Bonjour, nous sommes le mercredi 21 novembre, il est 9h30 et je dois être à 9h à l'école. Donc il me reste moins 30 minutes pour y arriver. Il fait très froid. J'espère que je vais pas avoir trop de mal à parler, mais bon. Je pense que c'est un truc... ce rapport entre capture et pas capture. Il y a... Voilà, en fait, quelque part, qu'est-ce que je cherche, encore une fois, dans l'école et dans le reste, c'est une manière d'être désaliéné. C'est-à-dire que nous sommes aliénés, nous avons des structures qui nous contrôlent, nous font que nous n'avons pas la pleine maîtrise de notre corps, etc. En même temps, on l'a jamais eu, en fait. C'est même une illusion. Enfin, penser que notre corps est soumis à la volonté, c'est une manière de soumettre aussi la volonté à ça. Et en fait, le corps, c'est l'inverse, c'est plutôt la volonté qui est soumise au corps. Voilà, c'est là, par exemple, je contrôle pas mes gestes, mais c'est mes gestes qui m'amènent jusqu'à l'école et pas l'inverse. Donc il y a un truc comme ça qui s'agit de voir comment on peut justement mettre en place les conditions pour l'action de l'aliénation au sens capitaliste, au sens d'une dépendance qui fait que on est toujours dépendant aux autres, un truc comme ça, et entretient aussi quelque part la survie chez l'autre. C'est comme s'il y avait un point de survie, un point de résilience. Il y a un terme qui est utilisé en psychologie que je connais mal, qui est le lieu de contrôle. J'ai vu ce truc-là, que le lieu de contrôle, il était soit chez l'autre, soit chez soi, et que du coup, c'est que quelque part, s'il est chez l'autre, c'est comme si on attendait de l'autre une autorisation pour faire les choses et qu'on s'autorisait pas soi-même. Donc on n'était pas dans le contrôle. Celui qui contrôle, c'est pas nous, c'est l'autre. C'est l'extérieur. Je me dis, ce truc-là, c'est peut-être se penser aussi que sous ce rapport de capture, pas capture. Et donc si jamais c'est... Voilà, notamment, sur le travail. Clairement, un ouvrier qui va travailler et qui a besoin d'argent pour vivre, et qui ne dépend que de l'argent pour vivre, en tout cas au moins d'un point de vue de la nourriture ou du loyer, etc., eh bien son lieu de contrôle va être dans l'usine. C'est l'usine qui va contrôler, c'est l'usine qui va pouvoir dire, toi tu as intérêt à bosser pour moi comme il faut, parce que sinon tu n'auras pas de quoi survivre. Donc il y a comme ça une espèce de dépendance à l'usine. Voilà. Par contre, en effet, si l'ouvrier pouvait, par exemple, chez lui, produire tout ce qu'il fallait, et qu'il allait à l'usine pour avoir de l'argent en plus, mais c'était pas nécessaire, c'est vraiment du surplus, peut-être que là, le contrôle qu'il aurait serait à ce niveau-là. Parce qu'il peut il peut refuser l'usine. Après, même sur une usine, par exemple, c'est peut-être là l'intérêt du marché aussi, dans l'idée un petit peu de Deleuze aussi, dans le sens où le marché est toujours en train de s'attaquer lui-même. Et en effet, si l'ouvrier n'est pas dans une usine, tant qu'il peut être engagé ailleurs, en fait, ça crée une espèce de concurrence qui fait que son autre contrôle est dans l'usine qui l'engage, mais aussi dans l'usine qui pourrait l'engager à côté. Et peut-être l'engager pour plus cher s'il y a besoin. Si jamais ça dépasse des conditions trop horribles. Donc il y a un côté comme ça. Il y a un côté Et puis il y a aussi un lieu de contrôle qui sera aussi la mort elle-même. À un moment donné où le suicide devient plus intéressant qu'une survie dans un travail, qu'une survie économique. Oula. Donc c'est une question du lieu de contrôle. Voilà, comment ramener le lieu de contrôle, le point de contrôle. Et justement, c'est que ces points de contrôle, lorsqu'ils sont justement mis à l'extérieur, on est dépendant de ça. Il y a un côté comme ça. Et c'est une capture. Quand on est capturé, c'est que notre point de contrôle, en fait, on peut dire aussi un point de résilience, dans le sens où c'est un endroit où on peut plus refuser, on est obligé d'y être, on est obligé de... Parce que là, on pourrait pas survivre à une extinction, donc on a tout... Il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut pour que le truc perdure.
Voilà, et donc ça c'est ce truc là qui pourrait se... Bon voilà, un peu l'idée quoi. Donc bon, et là je me disais voilà, qu'est-ce qui se passe par exemple dans le rapport au temps là par exemple cette semaine, bon, c'est pas énorme non plus, mais voilà, j'ai 3-4 rendez-vous, là il faut que je fasse de la musique pour un concert qui va être fait samedi, il y aura des répètes, etc. Et puis déjà, j'en ai un peu marre parce que je suis un peu malade, il fait froid, il fait très froid. Voilà, j'ai accumulé. La semaine dernière aussi, j'étais parti en voyage scolaire, c'était très bien, mais c'était un peu épuisant aussi. Et ça accumule une espèce de tension, une espèce d'énergie comme ça. Alors bon, dans un sens, c'est très bien que je fasse toutes ces choses-là, dans le sens où je suis étudiant, c'est normal que je travaille, bien sûr. Et en même temps, c'est des choses qui sont très intéressantes, qui sont voilà, on va dire, dans un sens, c'est épanouissant, mais en même temps, ça fait que j'ai plus de temps, en fait, et que il y a un côté un peu comme ça et j'ai plus le temps pour, par exemple, rester chez moi, à juste me reposer parce que je suis un peu malade, voilà, à prendre une bonne tisane, ou à bosser sur le mémoire ou quoi, par exemple, qui s'accumule aussi. Donc il y a les choses s'accumulent comme ça, et c'est comme si justement j'avais plus le point de contrôle, comme si le point de contrôle était séparé dans plein d'autres choses à l'extérieur, un petit peu, mais que j'avais pas pu le mettre sur moi, hein, ce point de résilience, j'avais pas pu l'inscrire quelque part. Mais du coup l'inscrire, d'accord, mais dans quoi? Parce que c'est la question. Parce que c'est pas... Est-ce que c'est dans quoi? Dans ma tête? Dans comment? Bon. Et en fait, peut-être que c'est dans le corps aussi. Peut-être que c'est une pratique du corps, une pratique personnelle, une pratique du foyer, par exemple. Et en effet, finalement, qu'est-ce qui me manque précisément? Parce que quand je suis à l'extérieur, je fais des choses. Je suis toujours là. C'est pas juste moi, le truc, c'est pas bon. Mais c'est par exemple, voilà, le sommeil. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je dors, par exemple, peu ou mal. Ou c'est que quelque part, voilà, il faudrait que je passe du temps à faire des siestes ou à faire de l'écoute corporelle, ou voilà, ou juste avoir du thé chez moi tranquillement, ou voilà. Et ces choses-là, par exemple, c'est des choses que j'ai pas investies et qui sont liées au foyer. C'est ce truc-là du foyer, un petit peu. En effet, si je revois un peu mon histoire personnelle, par exemple, je vois que le foyer a été quelque chose que j'ai eu du mal à construire. Quelque chose où j'ai été plusieurs fois, notamment à la fois à l'internat et puis aussi dans d'autres colocs, etc. C'est vrai que l'espace du foyer est un espace où je peux me sentir bien, où je me sentais bien quand j'étais petit parce que c'était ma chambre. La chambre c'était le foyer, par exemple. Et il y a vraiment du givre, hein, et là c'est comme si je pouvais reconstruire ce foyer-là que j'avais pas construit tant que ça avant. Donc c'est cette question de l'espace personnel, l'espace intime comme message de résistance en fait. Donc ouais, l'espace intime comme espace de résistance, l'espace domestique en fait, l'espace domestique comme espace de résistance. Et on pense aussi voilà à une chambre à soi et c'est ce truc-là quelque part. Ça peut aussi s'expliquer ce rapport que je peux avoir, cette différence entre sentiments, que j'essaie de mettre des mots dessus, entre qu'est-ce qui fait que quand je fais un travail dans l'école. Quand je fais un travail chez moi, juste pour moi, ça me plaît et ça va bien. Alors quand je fais à l'école ou dans un cadre scolaire, là, je fais la même chose, mais tout de suite, ça me plaît pas. Alors même que quelque part, c'est la même chose que je fais, plus ou moins. Dans le contenu, je veux dire. Parce que c'est déjà une question de signification et c'est aussi une question d'espace. Et il y a en effet la question de l'espace domestique à ce niveau-là. Et comment l'espace domestique, parce que c'est depuis là que se passe beaucoup de choses, en effet peut être un espace de résistance ou de construction de soi, on peut dire. Mais en même temps, comment faire en sorte qu'il ne soit pas uniquement isolé. Comment en tout cas parce que l'espace domestique, il n'est pas si privé que ça. Hein, on dit cet espace privé, ça concerne que soi. Mais pas du tout. Même. L'espace domestique, comme sa maison, comme sa chambre, on peut inviter des gens, manger un repas. Donc ça devient un espace public.
à ce moment-là, temporairement. On peut inviter des gens dans sa chambre, notamment pour faire l'amour par exemple, dans un espace très privé aussi, donc c'est un espace qui est intime, mais c'est un espace qui est intime et qui est partagé, donc c'est un intime partagé. Donc ici il est pas vraiment public, mais en tout cas il est partagé, il est pas partagé publiquement, mais il est partagé comme ça individuellement, il est partagé dans des manière intimiste justement. Donc cette question de public-privé qui soi-disant se recouperait à du individu collectif, il est pas si... Il est vague, hein, il est pas... je pense que ça reproduit cette séparation entre individu isolé et collectif masse. Alors qu'en fait c'est juste des questions d'échelle et de degré, quoi. Donc ouais, et puis même pareil, voilà, dans sa chambre, si ma chambre je l'utilise comme studio d'enregistrement pour faire des podcasts, c'est peut-être un espace privé, mais ça sert quand même de décor pour quelque chose qui peut potentiellement être vu massivement publiquement aussi. Voilà. Et pareil, les gens qui vont par exemple depuis leur chambre travailler sur des... Bon, ça reste encore... qui vont depuis leur chambre travailler sur internet, donc qui vont, je sais pas, tenir un blog par exemple, ou ce que fait le minimalisme. Le mouvement minimaliste va, à partir de pas mal de blogs, construire toute une narration du quotidien qui va décrire en fait l'espace domestique, notamment comme espace de résistance, ce que font le minimalisme, en tout cas comme espace qui peut être aménagé et qui peut être aménagé dans une logique un petit peu de zen, de quiétude, comme espace décroissant en fait, l'espace domestique comme espace décroissant. En effet, moi ce que j'aimerais là, un petit peu pour voir, c'est l'espace domestique comme espace de résistance politique. Voilà. Politique, alors politique à quoi ? Politique par exemple à l'économie, à l'industrie par exemple. Voilà. Comment penser l'espace domestique comme espace de résistance politique ? Voilà, alors ça serait tout un programme, toutes ces choses-là. Tout un programme. Mais oui, et je crois que du coup ça rompt aussi un peu avec évidemment une question, une vision artistique des choses qui serait dans des espaces publics tels que l'exposition classique. Voilà, et donc ça suppose aussi une autre circulation des objets, des affects, en tout cas des publics, quoi. Ce que je pense aussi comme espace aussi, non, à la fois de résistance politique, mais l'art peut aussi être pensé comme, c'est une proposition, mais on peut dire voilà comment intégrer des questions artistiques là-dedans, et artistiques de telle manière à ce que l'art puisse être pensé aussi comme espace comme lieu de résistance. C'est-à-dire que c'était au sens de Marcuse, là j'ai dit un truc là-dessus hier, que Marcuse dit bien que l'aliénation marxiste, l'aliénation au sens de Marx en tout cas, elle n'est pas uniquement à prendre sous un angle de l'exploitation économique, mais il y a aussi des vecteurs de libération qui peuvent être obtenus sur le plan esthétique, sur le plan des affects, sur le plan de la libération sexuelle. Donc c'est ici une généralisation de la question d'exploitation à d'autres sphères. Et qui aurait donné lieu à la contre-culture notamment. Voilà. Donc comment en fait penser un peu plus généralement la question ici d'aliénation, pas que sur un plan économique, quoi. Et ça me plaît pas mal aussi. Là c'est un petit peu ça, comment intégrer ça justement, et notamment dans une question du quotidien, hein, puisque si on suit par exemple certaines analyses que je connais mal, mais de Silvia Federici sur le travail de la maison, etc. En effet, les sorcières de l'époque, sorcières françaises ou quoi, ont été, qui étaient dans les campagnes et qui construisaient une autre société complètement, et c'était des gens qui étaient simplement autonomes. Ouais, c'était comme des espèces d'éco-villages avant l'heure. Et donc ça, c'est comment reproduire ça, mais pas forcément sur le plan uniquement alimentaire et des toits, mais aussi comment faire un éco-village qui ne soit pas c'est une autonomie, mais pas forcément alimentaire, dans le sens où il y a déjà beaucoup de gens qui font ça, je veux dire. Mais moi, ça m'intéressait peut-être plus de voir comment on peut le faire sur le plan de l'imaginaire, sur le plan de l'affect, sur le plan du média, par exemple. Bon, c'est des idées comme ça. J'arrête là, du coup.